En manchette aujourd'hui, 2 feux de forêt au Témiscamingue et coupe illégale d'arbres dénoncée à Rouyn-Noranda. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon vendredi et bienvenue au TVA Midi. 2 feux de forêt se sont déclarés hier en fin de journée au Témiscamingue. Et Kimberly, quel est l'état de la situation actuellement? Eh bien, Mélissa, le premier incendie, le feu 117, une superficie de 40 hectares, est le plus imposant des deux et s'est déclenché à environ une vingtaine de kilomètres vers l'est de la municipalité de Béarn et à quelques kilomètres seulement de l'ouest du lac Saint-Amand. Il est présentement contenu, donc ça veut dire que la propagation des flammes est arrêtée et près de 16 pompiers sont sur place pour principalement protéger les chalets proches du lac Saint-Amand. Et des avions-citernes ont aussi été appelés pour éteindre le feu. Le deuxième brasier, le feu 115, s'est déclenché près de la route 101, à environ une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de la municipalité de Témiscamingue. Et actuellement, il est considéré comme maîtrisé et sa superficie est pour l'instant d'1 hectare. 4 pompiers sont sur les lieux pour combattre cet incendie et pour l'instant, les causes de ces feux de forêt sont toujours inconnues. Je vous laisse écouter Audrey Marcoux, agente aux communications pour la SOPFEU. Rouyn-Noranda et du Témiscamingue, actuellement, le danger est quand même élevé. Il va le demeurer aussi jusqu'à dimanche. Donc, c'est certain qu'on demande aux gens de faire attention. On a une belle campagne actuellement qui tourne. Là. Évitons les feux évitables. Si on peut faire notre part puis faire attention à les 80 % de feux qui sont causés par la négligence humaine, bien, ça serait déjà un bon coup de main pour nous sur le terrain. Et d'ailleurs, Audrey Marcoux m'a confirmé que la Sûreté du Québec et la sécurité publique de la municipalité de Béarn sont sur place afin d'évacuer par prévention quelques personnes qui se retrouvaient dans leur résidence près du lac Saint-Amand. Donc, je vous reviens avec plus de détails sur la situation au TVA de 18h. Et on surveille le taux, puis évidemment, courage aux gens évacués. Merci, Kimberly. Au plaisir. RNC Nouvelles a appris qu'une citoyenne du quartier de Montbéliard dénonce le club motoneigiste de Rouyn-Noranda. L'organisation aurait procédé à une coupe illégale d'arbres sur sa terre. Elle réclame plus de 300 000 $ en dédommagement après qu'au moins 1700 arbres aient été bûchés sans sa permission pour l'agrandissement ou la modification d'un sentier dans le secteur. Selon elle, le club avait bien un permis de coupe, mais chez son voisin, et elle soutient notamment y avoir perdu son territoire de chasse et des installations équestres. J'aimerais mieux ne pas avoir à faire ça parce que ça me fait de la peine d'un. C'est mon... Tu sais, c'est Rouyn-Noranda, c'est mon club, c'est chez nous. J'aurais aimé ça, ne pas avoir à faire ça, mais tu fais pas ça. Tu vas pas chez les gens puis tu décides que tu coupes les arbres puis endommager. Certains, il y en a qui ont été endommagés. Dans les faits divers, une collision impliquant 3 véhicules sur la rue Saguenay à Rouyn-Noranda a fait un blessé ce matin. C'est vers 7h45 que les policiers ainsi qu'au moins 2 ambulances se sont dirigés sur les lieux à l'intersection de la rue Maurice. L'un des individus aurait signalé avoir des blessures mineures au bas du corps. Il a donc été pris en charge par une équipe médicale et selon la Sûreté du Québec, personne d'autre n'aurait été blessé. Et toujours dans les faits divers, 2 personnes sont portées disparues, à commencer par une jeune fille de 14 ans à Rouyn-Noranda, Shanika Bilodeau, qui a été aperçue pour la dernière fois mercredi vers 21h. Elle portait des leggings verts, un coton ouaté noir avec des dessins blancs, des souliers blancs et ses cheveux étaient non attachés. Shanika mesure 5 pieds 5 pouces, pèse 130 livres, a les cheveux bruns et les yeux bleus. Et il y a également Éric Saint-Pierre, 44 ans de Val-d'Or, qui manque lui aussi à l'appel. Il a été vu pour la dernière fois le 22 mai dernier, en après-midi, près de l'intersection du chemin Sullivan et de la 3e rue à Val-d'Or. Éric Saint-Pierre mesure 5 pieds et 7 pouces. Il pèse 155 livres. Il a les cheveux bruns et les yeux verts. Et il a un signe distinctif pour identifier ce dernier qui est un tatouage de démon sur l'avant-bras droit et des formes de pattes avec l'inscription Tiger au niveau des pectoraux. Ses proches ont aussi des raisons de crainte pour sa santé et sa sécurité. Donc, si vous apercevez l'une de ces 2 personnes, eh bien, contactez tout de suite le 911. On va au Témiscamingue maintenant puisque la MRC demande l'aide d'urgence du Premier ministre François Legault. La demande vise entre autres du soutien pour faire face à la crise forestière qui touche la MRC et le maintien des activités de l'usine RYAM de Témiscamingue.
On rappelle quand même que dans les derniers mois, ce sont 3 usines de produits forestiers qui ont fermé leurs portes dans la MRC. Et en ce sens, les élus du territoire demandent au gouvernement d'exiger de l'entreprise Rayonier le report au 1er septembre de cette année du licenciement de leurs employés de l'usine. La MRC veut aussi qu'un comité ministériel pour accompagner les communautés touchées par les fermetures partielles soit mis en place. Dans un autre dossier, c'est à Nord-Métal qu'avait lieu hier une formation sur la cueillette des morilles de feu, un champignon d'une grande valeur qui pousse à même les cendres des feux de forêt. Alexandre, vous étiez justement sur place et c'était une véritable chasse au trésor qui attendait les participants. Oui, tout à fait, car après un avant-midi d'information et de formation, l'après-midi était consacré à la chasse sur le terrain. Il y avait un expert en mycologie qui était d'ailleurs sur place pour accompagner le groupe de passionnés au cœur des forêts calcinées à la recherche des fameux champignons. Le tout, vous le voyez à l'écran, à quelques kilomètres au nord de Nord-Métal, là où les feux de l'an dernier avaient fait des ravages à même la forêt de proximité. Et là, de voir repousser la vie dans ces forêts désolées, de constater la régénération de la nature, tout en profitant de ce cadeau rarissime et un peu magique et qui est la morille de feu, c'était franchement spécial. Je laisse l'expert Renaud Longré vous en dire davantage. Ça, c'est une morille qui va pousser exclusivement dans les forêts incendiées l'année précédente. 2 ans après, il en reste peut-être quelques-unes, mais c'est terminé. Donc, un feu de forêt, c'est l'occasion de profiter d'une manne qui va passer très vite et qui risque d'être généreuse si les conditions sont rencontrées. La chance qu'on a ici dans la forêt de proximité, c'est que les gestionnaires ont réfléchi différemment, puis ils ont permis la conservation de certains habitats de la morille. Non seulement ça, mais ils ont prescrit des opérations forestières qui vont permettre de démontrer un peu qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser les deux, en fait. Hein? La cueillette de champignons au Québec tend à être une activité de moins en moins marginale. L'activité d'hier aura d'ailleurs une supplémentaire samedi. Et pour ma part, je vous prépare un reportage complet au TVA 18h sur mon aventure d'hier. Ça n'a pas manqué. Merci Alexandre. Au revoir. L'UQAT annonce la création d'un partenariat de recherche mettant au premier plan les Premières Nations et le secteur minier. Le projet vise à mettre de l'avant les personnes autochtones dans le développement économique de l'Abitibi-Témiscamingue, principalement en favorisant l'émergence d'entreprises Anishinabek, mais aussi en formant du personnel qualifié. Les chercheurs Joanie Caron et Hugo Asselin qui pilotent le projet, tandis que Benoît Croteau de la Première Nation Abitibi-Winnie en est un proche collaborateur. Au-delà des retombées économiques, je pense que créer des services diversifiés dans l'industrie minière va amener une belle amélioration au niveau du social, au niveau de la santé sociale, au niveau de la communauté. OK, on veut retenir les services des entreprises Anishinabek, mais il n'y en a pas tant que ça. Donc, c'est un projet qui vise vraiment à établir des stratégies de création d'entreprises Anishinabek en Abitibi-Témiscamingue. La rareté des logements ainsi que le prix de ceux-ci pousse de nombreux jeunes à quitter la région pour les grands centres. Et c'est l'une des principales conclusions des jeunes péquistes qui ont visité plusieurs villes en Abitibi-Témiscamingue afin de prendre le pouls des enjeux qui touchent les jeunes de la région. Le président régional jeune de l'Abitibi-Témiscamingue, Benjamin Brassard, et le membre du parti Olivier Charland ont coordonné cette tournée. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, remarquez-vous un exode des jeunes en dehors de la région? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. On va parler de travaux maintenant, puisque des travaux de l'entreprise Ressources Falco vont avoir lieu prochainement et pourraient même provoquer des ralentissements sur les routes 117 et 101. L'entreprise va procéder à du forage ainsi qu'à des relevés par géoradar. Des entraves sont donc prévues jusqu'à mercredi de la semaine prochaine entre l'intersection avec le chemin du Lac-Rouyn sur la voie de contournement de la route 117 et l'intersection avec le chemin Powell sur le chemin Bradley. La circulation se fera en alternance avec signaleurs ou véhicules d'escorte selon le type de travaux entre 7h et 17h du lundi au vendredi.
Et il y a également des travaux de réfection du pont au-dessus de la rivière d'Alembert à Rouyn-Noranda qui ont commencé. Ils devraient normalement se poursuivre jusqu'au mois d'octobre. La circulation va donc se faire elle aussi en alternance et il y aura des fermetures sporadiques de 20 minutes des deux voies dans la journée, sauf évidemment aux heures de pointe. La limite de vitesse est aussi réduite à 70 km/h dans la zone de construction et les véhicules hors normes vont devoir emprunter des détours sur la route 117, 109 et 111. Depuis hier, la 48e édition du Salon du Livre de l'Abitibi-Témiscamingue a commencé à l'Aréna Nicole-Otto de Lassar. L'événement qui se déroule jusqu'à dimanche invite la population à venir rencontrer divers auteurs du milieu littéraire, dont Patrick Sénécal, qui offre ce soir une soirée d'horreur en compagnie de divers invités. Il y a également Jessie Gaumont, Ariane Gélina et Simon Predge. Tous les détails seront ce soir au bulletin de 18h avec notre chroniqueuse culturelle Stéphanie Dubuc. Les athlètes du club Juvaldo de Val-d'Or et du club de judo Rouyn-Noranda prennent part en ce moment au championnat canadien de judo qui se sont ouverts hier à Montréal. Zachary Menville et Thomas Varolin de Rouyn-Noranda ont mis la main hier sur l'argent dans la catégorie U23. Guillaume Gaulin de Val-d'Or est deuxième favori dans ce tournoi chez les seniors de moins de 90 kg. À la météo, il faudra faire attention, il y a quand même un avis de gel qui a été mis dans la nuit de vendredi à samedi et ce pour l'Abitibi. La température sera près du point de congélation. Sinon pour aujourd'hui, on aura une alternance de soleil et de nuages dans la région. Il fera quand même un maximum de 14 et 15 degrés. Pour ce soir et cette nuit, on s'attend plutôt à des nuages sur tous les secteurs et il fera un minimum de 2 et 6 degrés. Soyez avec nous ce soir puisqu'on vous amènera à la 60e édition de la compétition provinciale de sauvetage minier. N'oubliez pas aussi qu'on est sur YouTube et XTV Abitibi-Témiscamingue. Si vous voulez aller voir ou revoir les reportages ainsi que les bulletins de nouvelles. D'ici là, je vous souhaite de passer une très belle journée et on se retrouve tout à l'heure.